On vous appelle, envoie un courriel, un texto, une lettre vous demandant des informations personnelles ou une somme d'argent, que ce soit une personne de votre entourage, un amour à distance ou votre institution financière, vous risquez d'être victime d'une fraude. C'est pourquoi cette capsule vous aidera à vous dissuader des fraudeurs. Découvrez les différents types de fraudes et d'arnaques les plus communes. Tout d'abord, l'arnaque amoureuse. De vrais chefs dans l'art de la manipulation des sentiments, les fraudeurs se font passer pour quelqu'un d'autre derrière leurs écrans. Ils utilisent les réseaux sociaux de rencontres pour nouer de fausses relations amoureuses et par la suite demander d'importantes sommes d'argent. Habitant régulièrement dans différents pays, provinces, etc., les victimes, autant hommes que femmes, pensent vivre une parfaite relation amoureuse à distance, souvent en espérant les rencontrer un jour ou l'autre. Avant même de les rencontrer, un événement inattendu arrive. Un accident, une maladie d'un proche, des frais de voyage pour se rencontrer, des mêlées avec la justice, etc. Il faut envoyer une somme d'argent importante. Quels sont les indices que vous êtes victime de cette arnaque? La rencontre se produit sur un site Internet, une application de rencontre ou un réseau social. Pour plusieurs raisons, aucune rencontre par caméra ou en personne ne peut se concrétiser. L'amoureux virtuel ou l'amoureuse virtuelle est ou vit à l'extérieur de la province, voire à l'étranger. Un événement hors du commun survient à l'amoureux ou l'amoureuse. Un accident, maladie d'un proche, démêlé avec la justice, héritage à recevoir, et etc. Les demandes d'argent débutent par de petites sommes, mais s'accroissent au fil du temps, par exemple factures téléphoniques ou Internet, frais de voyage, frais judiciaires, et etc. Par la suite, il y a l'arnaque téléphonique. Dans ce type d'arnaque, la personne derrière le fil se fait passer pour une autre personne, entre autres pour un employé de votre institution financière, du gouvernement ou d'un corps de police, pour un proche, un parent ou encore un organisme à but non lucratif, afin de récolter des informations personnelles ou de l'argent. Comment savoir si vous êtes en train de vous faire frauder? Prétend être une tierce personne et exige un montant en argent ou vous pose des questions afin de récolter de l'information confidentielle. Dit que c'est urgent. Dit que cela doit rester confidentiel. Dit qu'il y aura des conséquences si l'action n'est pas faite immédiatement. Une autre fraude commune est l'hameçonnage. Cela consiste souvent en un courriel ou un texto disant que vous avez gagné à la loterie ou que votre compte bancaire a été piraté. Cela a pour seul but de vous soutirer vos informations personnelles telles que votre numéro d'assurance sociale, votre numéro de carte, votre mot de passe, et etc. Vous devez vous méfier de ces messages et ne pas y répondre. Une institution bancaire et même un organisme gouvernemental ne procèdent jamais de cette manière. En cas de doute, appelez votre banque. Pour terminer, méfiez-vous de ces différents types de fraudes et d'arnaques les plus communes. En cas de doute, appelez un proche, votre institution financière ou quelqu'un qui pourra vous aider à vous dissuader de ce fraudeur.